Bonjour tout le monde, c'est Pico39 et bien aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation sur la M4A1 RIS Full Stock de chez ASG ou Cybergun, mais celui-là je préfère pas le dire, donc de chez ASG. Donc la mienne est un petit peu customisée, hein. Au début elle ne ressemble pas du tout à ça. Faites pas attention au scotch, j'ai mis ça pour faire style, mais en fait ça tient très bien. Et donc tout de suite nous allons passer à la boîte. Et voilà donc pour la boîte, alors c'est une boîte assez basique en carton qui s'ouvre comme ceci, donc en une seule partie avec à l'intérieur du polystyrène merdique, mais ça on va pas le dire sinon ça va pas faire plaisir aux fabricants. Donc ça se présente comme ceci, avec donc ici la réplique, un chargeur, un autre chargeur mais moi je l'ai pas eu. Parce que moi je l'ai eu d'occasion déjà, mais neuve, il y a deux chargeurs je crois. Ici, non, ici, il y a un pointeur laser merdique, que je vous montrerai après. Ici, il y a le chargeur de batterie, la batterie ici, et je crois que c'est tout, avec ici un petit pack de billes, et après il y a quelques trous qui servent à rien, mais je pense qu'ils doivent mettre des accessoires pour des packs, enfin c'est un peu logique. Donc maintenant voyons l'extérieur de la boîte. Alors, à l'extérieur de la boîte, on commence ici avec ce qu'il y a included, c'est écrit ici, ce qui est inclus dans les répliques. Alors, flashlight, donc une lumière merdique. Dot sight, le pointeur laser qui ressemble à ça. Donc, il est aussi un petit peu nul, hein. Vertical grip, donc ça m'a beaucoup servi. D'ailleurs, non, je l'ai pas mis, je m'en sers. Il faudrait que je la remette. Batterie pack, batterie pack et batterie chargeur. Donc ça c'est pas mal quand même. Mais bon, en même temps c'est une réplique à 120 €, alors c'est normal qu'ils mettent la batterie avec. Voilà, donc là on a marqué Colt M81 RS Full Stock avec une photo de la réplique. Sinon l'ensemble est assez bien présenté. Là il y a marqué Softair Electric Powered Semi and Full Automatique. Là la vélocité. Le maximum de portée, la portée maximum, le pop ajustable, le nombre de billes dans le chargeur et la précision. Bon, ça c'est pas du tout vrai pour la précision, je vous le dis tout de suite. Voilà, ensuite, derrière la boîte. Alors, nous avons quelques pubs pour ASG. Les Kalash, Swiss Wesson, Colt, FAMAS. Donc ils en ont mis quelques-unes. Il n'y en a aucune qui m'intéresse, peut-être celle-là, mais j'ai pas encore trop vu. Là, je viens juste de voir l'image et elle a l'air de m'intéresser. Ensuite, ici, donc on a la même chose que devant. Là, les précautions. Là, comment utiliser l'arme en quelque sorte. Donc voilà. Donc ça ne sert pas trop parce que tout le monde sait comment on met un chargeur dans une arme. On prend l'arme, on met le chargeur par en dessous. Voilà, j'espère que vous savez le faire, sinon c'est que vous avez des gros problèmes. Bon, c'est pas grave. Au pire, si vous savez pas, vous regardez en dessous. Voilà, alors vous prenez, vous mettez... Non, là c'est pour enlever le chargeur. Donc on appuie sur le bouton, on tire le chargeur, on met les billes, on remet le chargeur, on tourne, on met sur... on tourne la roulette, on met sur semi-automatique ou full automatique. On appuie sur la gâchette. Ah, on appuie sur la gâchette et après on recharge. C'est bizarre. Normalement on recharge avant. Bon, c'est pas grave. Le hop-up, pour ajuster le système de visée ajustable, attention, hein. Et là pour remettre sur sécurité. Bon voilà, c'est tout pour la boîte. Tout de suite on va passer à la réplique. Voilà donc pour la réplique. Alors la réplique, on va pour la présentation, je vais commencer de la crosse et finir par le silencieux, en passant par tout ça, etc. Voilà, donc on commence déjà par la crosse, donc c'est une crosse en plastique, creuse. Qui s'ouvre pour la batterie ici, vous poussez vers le haut, vous enlevez, et là il y a la batterie. Donc la batterie est merdique, mais bon, ça on peut pas tout avoir, hein. Tout au fond ici, non pas tout au fond justement, ici il y a une longue vis qui vient jusque là pour pouvoir changer la crosse. Voilà, du balou. Aussi la batterie qu'il vous livre avec fait pile la taille que la batterie rentre pile dans la crosse. Donc en fait, ils n'ont pas fait de la place pour les câbles, ils ont fait la place que pour la batterie. Donc pour placer les câbles, c'est un peu chaud, on va dire.
Voilà, ensuite, arrivé ici. Donc là, déjà, nous avons ça. Donc je pense que vous savez ce que c'est, la culasse. Pour tirer, il ne faut pas juste tirer, sinon ça ne marche pas. Il y a quand même une sécurité. Ici, il faut en même temps appuyer sur ce bouton-là, comme sur le VM4, et ça tire. Alors cette culasse ne sert à rien, à part à faire joli, parce que cette partie est en métal, alors ça fait bien du bruit. Et aussi, ici, on a le hop-up. Réglable, pas le petit truc qu'il y a là, mais ça là. Donc moi je le mets, que j'ai juste de le dérégler, donc je sais plus où c'est que je l'avais mis. Ensuite on rabat, tac. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on doit tenir comme ça, heureusement que le ressort n'est pas super puissant, et puis on doit régler. Voilà, voilà. Alors ensuite nous avons la poignée. Donc ah oui, toute la réplique entière est en plastique, à part cette partie-là, ce rail ici, et c'est tout je crois. Et c'est tout, voilà. Quelques internes, ah non la gâchette aussi. Quelques internes sont en plastique, mais toute la partie externe est en ABS. Bon, c'est assez solide je trouve quand même, parce que ça fait pas le temps que je l'ai, elle est pas cassée encore. À part le chargeur qui est un peu pas très solide, mais bon ça doit pouvoir changer. Moi je l'ai toujours pas changé. Voilà, donc maintenant passons à la poignée. Ben, c'est une poignée de M4 basique, qui n'est pas collée, qui n'est pas accrochée au corps, on peut l'enlever. Ensuite là-dessous, on peut voir deux vis qu'on enlève, ça c'est en métal, avec le moteur. Et d'ailleurs, si on enlève le moteur, il y a encore d'autres vis pour pouvoir enlever la poignée et la changer si on a envie. Voilà. Ensuite, passons à cette partie-là. Alors là, déjà, on a le bouton pour éjecter le chargeur, comme sur toute la M4. La gâchette. Ce truc et ce truc que vous voyez là et là, si on les pousse de l'autre côté, on va pouvoir enlever cette partie du corps à cette partie. En fait, je les ai peintes. Au moins, c'est facile à voir. On va pouvoir enlever le beige du noir, tout simplement. En gros, j'ai peint toutes les parties qui s'enlèvent. Donc, cette partie beige et cette partie beige s'enlèvent aussi. Voilà. Ensuite, on passe de l'autre côté. Donc oui, le secteur de tir n'est pas ambidextre. Donc ici, nous avons notre secteur de tir. Donc sur la M4, c'est quoi déjà? C'est safe, semi et full. Bon là, la batterie n'est pas branchée. Alors un petit inconvénient, ça ne le fait pas sur ma AKS 74U. Donc safe, ça bloque. Semi, ça tire. Et full, ça tire, mais il faut plus appuyer pour aller en full. Je sais pas si c'est ça sur un petit peu toutes les répliques, mais en tout cas là on appuie comme ça. Si on veut aller en full, il faut appuyer beaucoup plus en fait. Bon, c'est pas super grave. Donc le secteur de tir n'est pas ambidextre. Ici, regardez, si je change, ça ne change pas du tout. Bon, c'est pas super grave. À part ça, sinon, moi je le trouve plutôt pas mal. Hein. Le problème, c'est que si on est en safe, quand on va passer en semi, ça passe tout seul. Par contre, si on va passer en auto, c'est trop loin, alors il faut décoller la main pour pouvoir y aller. Ou alors y aller avec notre autre main, mais bon, en tout cas, c'est compliqué. Donc moi, je fais que du semi, safe, semi-safe. De toute façon, on n'a pas le droit au full, alors donc ça... Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais couper la vidéo de secondes parce que j'ai un petit problème de toilette. À plus. Voilà, voilà. Mon problème de toilette est réglé. Désolé pour ça. Donc, le bouton d'éjection du chargeur qui est placé ici. De l'autre côté, un petit peu comme sur toute la M4, il ressort, si on regarde bien. Je sais pas si vous pouvez voir, ça ressort. Et le fait que ça ressorte va pouvoir tirer là-dessus. Voilà, donc maintenant on va passer au chargeur tout de suite. Donc je vais passer ça vite fait. Voilà, donc le chargeur ressemble à ça. Tout en ABS, de deux côtés. Donc moi il a été repeint, mais ici il est noir parce que j'avais un... Ça, les trucs, on met les doigts dedans là pour tirer. Bon, enfin, vous devez connaître, je pense. J'en avais un qui était placé ici, et donc ça repeint par-dessus. Quand je l'ai enlevé, c'est pas grave. Mais bon, je repeindrai plus tard. Voilà, donc le chargeur est normal. Pour le démonter, vous avez 6 vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, vous avez... vous mettez les billes. Ici, vous avez le truc, voilà. Ça, je pense que vous devez connaître. Ou quand vous mettez dans la réplique, ça appuie là-dessus. Et ça fait que les billes peuvent passer. Et ici vous avez la molette qu'on tourne. Alors le problème c'est que souvent la molette est tournée vers l'arrière. Celle-là il faut tourner vers l'avant. Donc
Disons que moi, quand j'avais le truc comme ça, quand je tournais la molette, on aurait dit que je doigtais le truc, en fait. Vous voyez, ma blague n'était pas marrante. C'est pas grave. Passons à autre chose. Donc voici le chargeur. Alors je pense qu'on peut le changer. Il fait 300 billes. Je l'ai déjà démonté. L'interne est tout en plastique. C'est pas grave, à part le ressort. Alors ensuite, ici nous avons un rail. Placé en dessous de ça. Si tu peux t'enlever s'il te plaît. Voilà, nous avons un rail placé ici. Donc ce rail est en métal. Donc moi il me manque une vis parce que je l'avais paumé. Mais là il y a 1, 2, 3 vis. Ces 3 vis nous servent à passer là-dessous. Pour voir ce qu'il y a, le piston et tout. On peut voir aussi d'ici, je crois. Vite fait, non, même pas en fait. Bon, voilà. Et donc, ces 3 vis nous servent à enlever ce rail en métal pour voir ce qui se passe en dessous, dedans la réplique. Ensuite, nous avons ça. Je pense que vous savez ce que c'est. J'ai un trou de mémoire, j'ai oublié son nom. Marquez-le moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Alors, revissage, revissage, revissage. Voilà, valou. Voilà. Donc toute cette partie est en métal, à part ça qui est en plastique. Ensuite là, on peut régler la hauteur en tournant là. C'est un peu long. Et sur cette vis là, on peut régler la hauteur de ça. Non, pardon, droite-gauche. Hauteur, droite-gauche. Parce que si on fait hauteur-hauteur, ça sert un peu à rien. Là, on a 2 systèmes de visée. Mais moi, ils me servent pas parce que j'ai mon pointeur laser. Ensuite, le problème, c'est que je sais qu'on va partir directement sur l'avant de la réplique. Le problème, c'est que, alors moi, j'étais obligé de customiser quelque chose, un rail que j'ai calé, que j'ai vissé ici. D'ailleurs, c'est tombé par terre, c'est solide, c'est du métal. Donc d'ailleurs, j'ai dû faire un trou en dessous pour pouvoir visser, parce que, en fait, vu qu'on a ça et qu'il n'est pas démontable, non, il n'y a pas de vis en dessous pour le démonter comme sur les AK. Ou sur d'autres M4, le problème c'est que quand on met un truc ici, ben, le point rouge arrive à environ ici. Donc ce qui fait que c'est un peu con. Donc ce qui fait que ou on achète une suspension, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un rail un petit peu gros qui est après cette hauteur, ou alors on fait comme moi, on bricole quelque chose, ou alors on achète un rail pour M4, qui d'ailleurs est plus répandu que les suspensions que je vous ai dit tout à l'heure, si vous voyez ce que c'est. Désolé, je m'y connais pas trop en M4, je suis plus Kalash en fait. Bon, j'aime bien les M4, celle-là je m'en sers comme sniper. Anti-snipe plutôt. Voilà, donc ensuite là, mon super ACOG que je ne vais pas faire une review dessus, qui est de Tactical Ops, la marque. Donc c'est une 1x30 RD, avec ici et ici pour changer. Droite-gauche, non ça c'est droite-gauche, ça c'est en haut en bas. Elle a 11... taux de luminosité, ça ressemble à ça si vous regardez à l'intérieur. Je sais pas trop si on va voir quelque chose. Donc là j'ai mis sur 11, donc c'est le plus gros point de luminosité, voilà. Moi je l'aime bien, Donc à 50 mètres elle est précise, donc ça me suffit quoi. Voilà. Alors maintenant on va passer ici. Alors ici, donc on a 4 rails en plastoc, avec là la poignée qu'ils nous ont livrée avec. Donc moi je l'avais très proche pour pouvoir, comme ça quoi. 4 rayons en plastoc, à l'intérieur on a le canon. Pour démonter ça, on a un truc ici. On tire vers l'arrière, on tourne. Et là, normalement, on va pouvoir... Voilà. On va pouvoir enlever ça. Ensuite, on va pouvoir enlever celui du dessus aussi. Voilà. Donc là, on a le canon intérieur, donc il a été un petit peu repeint avec. Je trouve ça assez joli. Là, on va pouvoir enlever ça... D'abord, il faut dévisser. Alors là, on a une vis qui nous sert à enlever ce canon de là. Le canon est relié à l'intérieur, donc je vous conseille d'abord de l'enlever, sinon vous allez tout arracher avec. Ensuite, vous avez 2 vis ici pour enlever ça, et donc le silencieux qui est collé à ça, en fait, du canon. Et donc là, il y a 1, 2, 3 parties. Voilà. Alors maintenant, je vais galérer comme un gros porc pour le remettre. Page finie. J'ai mal au pouce. Voilà, alors oui, je me suis fait mal à la main, regardez ce truc gonflé. Alors si des fois je tremble un petit peu, c'est pas grave. Ok, ensuite la partie viseur, donc qui va avec l'arrière. Alors je vais vite fait enlever ça si j'arrive. Ah bah non, ça va être trop compliqué, il faut que je dévisse le rail que j'ai custom et tout. C'est pas grave. Donc cette partie là est tout en plastique, mais c'est même pas de l'ABS, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ou de l'ABS pourri. Voilà.
Cette partie-là donc est collée à ce que je vous avais dit dedans, et donc là collée au silencieux. Super joli silencieux. Donc c'est un faux, hein, il cache pas le bruit, c'est juste pour le style. Voilà. Ensuite, pour les attaches-sangles, il y en a un ici qui a l'air un mélange d'alu et de plastique. Je sais pas si ça existe. Et là, un qui est un mélange d'alu et de plastique aussi. Donc moi, comme je leur fais pas confiance, eh ben, j'utilise pas de sangle, tout simplement. Ou alors j'en utilise une, mais j'essaie de pas trop sauter et tout avec. Je garde bien ma M4 bien comme ça près de mon corps, vous savez. Je sais pas trop courir, sauter et tout parce que je fais pas du tout confiance. Voilà, voilà, donc c'est à peu près fini. Je vais vous passer tout de suite les caractéristiques de tir ici. Voilà, ça doit être bon, je pense. Jolie vague. J'arrive pas à siffler. Bon voilà, donc les caractéristiques. Foot. Et maintenant, je vous dis ciao, à la prochaine tout le monde. Et airsoftez bien.